Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ok. Bienvenue dans l'épisode 18. du podcast L'éveil et la force. Le podcast qui te force à te réveiller. En te forçant. Ok. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? De la progression dans le CrossFit. Voilà, comment bien progresser et comment respecter la progressivité dans le CrossFit. Qu'est-ce que du vrai CrossFit? Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Exactement. Mais d'abord, les news. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh ben, il y a eu le Murph. Non, de plus De cette important. semaine. De plus important. Ah, Il y a le Robé qui arrive. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mardi, n'oubliez pas, super événement. Il y a le Robé qui va être posé. Toute la semaine, ils étaient là en train de tripoter le sol. Ouais. Donc, Ils ont fait des trucs de mecs qui feraient de préparent un l'enrobé. enrobé, quoi. Et donc, du coup, mardi matin, enrobé viendra quoi. Ça, c'était la news la plus importante de Ouais, la semaine. c'était ça. On est assez content. Oui. Parce que Mais du pas coup, trop. Mais pas trop. voilà. Faut pas le montrer non plus. Ouais, c'est ça. Parce que ça peut être décalé à mercredi aussi. Ou à la semaine d'après. Ouais. Et ça, on en sait pas. Ou au mois d'après. C'est la surprise. C'est la surprise. Donc, oui, à part ça, hier, il y a eu le Murph. Ouais, franchement, giga cool. Avec un petit barbecue à la fin, pas piqué des hannetons. Non, c'était cool, c'était plutôt bien passé. Tout le monde était très content. Et en plus, on a quand même bien mangé. Toi, t'as pas trop mangé, Non, toi. pas trop Toi, t'as mangé. pas trop mangé, Non, toi. j'ai pas trop mangé. Non, mais tout était franchement très bon. Tout était franchement très bon. Ouais. Ouais, franchement, Ouais. ouais. J'aurais voulu goûter un petit peu à tout. Je ne pouvais pas. Parce que Non, mais t'étais. mon estomac m'a dit non. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est con. Ouais, c'est vrai que parce que franchement, les trucs qui avaient l'air bons, hein. D'ailleurs, si tu au barbecue, que tu as ramené des trucs, et laisse une petite part de côté. Tu leur ramènes et puis comme ça, je vais goûter en différé. Voilà, c'est ça. Non, c'était cool. Voilà, rien à dire de plus, Ouais, hein. Franchement, c'était sympathique. pour les adhérents ou les adhérentes qui nous écoutent, eh ben, on vous remercie d'être venus pour le Murph et d'avoir amené des trucs pour le barbecue. C'était ma foi, plutôt sympathique. Effectivement. Bon, les news de la semaine, c'est un peu tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Heu, à part qu'on est défoncé, mais C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toi, en peut-être. tout cas, moi, oui. La classique, hein, je m'en refais un cet après-midi, moi. OK. OK. Voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter sur les Mmh, news. non, moi non plus. Il y a pas eu de jours fériés cette semaine, c'est un peu abusé. Ouais, mais il y en a un demain. Ouais, mais je Le trouve que la semaine dernière, c'est un peu abusé. On Ouais, aurait dû foutre un on petit a jour dû jour faire férié. une semaine discontinue comme ça là, Je continue. un rythme Ouais. effréné. Ouais, putain, incroyable, mais on a fait une semaine complète, quoi. On a dû travailler 7 jours. C'est dur, hein? C'est pas normal. C'est dur. Mmh. Triste, hein, triste vie. Ouais. Bon, on attaque direct dans le cœur, du sujet, quoi. Avec, le premier point, pourquoi, la progression au CrossFit, j'arrive pas à te relire, n'est pas Respecter. respectée. Respecter, ER à la fin. Putain, tu vraiment trop fort, toi. Alors on voit souvent dans les box de CrossFit, Ça dépend lesquels, mais oui, ça dépend lesquels, mais enfin, c'est très répandu mmh. que, tout ce qui est, progressivité dans l'apprentissage et dans l'évolution de son fitness, en gros, est pas respecté. Ouais, ça se voit surtout sur les mouvements en gym en général. Ouais, bah, sur l'haltéro aussi, hein. Sur l'haltéro aussi, mais ça se voit plus c'est quand même plus marquant en gym, on va dire, Oui, quand c'est même. vrai parce que quand tu en fait, le truc, c'est qu'avec l'haltéro, si tu respectes pas la progressivité et que tu es un bourrin, tu peux te démerder. Voilà. Mais en gym, une gym dégueulasse restera une gym dégueulasse. Ouais. Et puis, voilà, une Mmh. épaule, enfin, ça se On quand en quand a quand elle pète, enfin, on ça se en a voit, que quoi. 2. On en a que 2, ouais. Du coup, oui, la progression au CrossFit, il y a beaucoup de salles de CrossFit qui font faire du keeping Ouais, c'est ça, avant le strict. avant les Ça, mouvements c'est stricts. le gros truc qui va pas, Mmh. dans l'apprentissage, chez les gens lambda. Ouais.
C'est ça. C'est-à-dire que voilà, moi je pour l'avoir vécu, hein, Mmh. quand tu sais pas faire de traction stricte, le coach va te dire: «Bah, écoute, fais du keeping, c'est plus facile». Ouais, À savoir que du coup, si tu n'es pas en mesure de faire des tractions strictes, c'est que, bah, la structure de ton corps ne te permet pas ouais. de faire du strict. Donc Tu pas assez fort pour te ouais, tracter quoi, en fait. donc il te permet encore moins de faire du keeping Mmh. où il y a une phase de relâchement dedans Ouais, et donc du coup les et de la vitesse. et de la vitesse. Donc du Mmh. coup, qui dit, augmentation de la vitesse, augmentation du relâchement, bah, dit, plus gros risque. Ouais, et puis moins de précision dans le mouvement aussi. Donc oui, du coup, Oui. plus gros risque de se faire une épaule. C'est ça et donc du coup, bah, si ton corps n'est pas préparé à ça, bah, crac. Ouais, oui, parce que en plus de après, voilà, avoir les tractions au keeping et cetera, bah, comme tu l'as dit, la structure de ton corps est pas préparée et ça, c'est, même transversal à plein d'autres trucs, pas que dans le crossfit. Avoir de la force, c'est important. Bah, oui et donc outre le fait de se péter, en fait, la progressivité par la suite va être ultra compliquée. Mmh. Les gens qui savent pas faire de traction stricte, heu et qui font du keeping vont difficilement réussir à faire des chest to bar ou alors quand ils font des chest to bar, c'est au petit bonheur la chance Mmh. et par contre, ils passeront jamais les muscle up Ouais, et là, du coup, ils seront et dégoûtés, ils mettront des même élastiques et les keeping chest to bar doivent être compliqués aussi. ah oui, oui, les keeping chest to bar en général, ils vont être dégueulasses. Ouais, aussi. Ça va être des gens qui vont faire un chest to bar, puis relâcher la barre et puis en refaire un Ouais. et ainsi de suite. Donc Mmh. ça va être vraiment dégueulasse. Si jamais ils se pètent pas, le pire qui peut leur arriver, c'est qu'ils progressent pas. Ouais, et que, bah, du coup, au bout d'un moment, ouais, bah, qu'ils fassent du crossfit et tout depuis 5 ans, mais qu'ils aient toujours pas tous les mouvements de gym, quoi. Ouais, gym, Donc ça marche aussi sur HSPU. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font des heu, keeping avant les alors dans certains cas, ça peut être ouais, intéressant, mais si la personne est assez renforcée. ouais. Mais ça, c'est voilà, C'est c'est du toujours cas le par même cas. problème, hein, si tu pas assez de force, Ah oui. construit autour, bah, principalement, bah, on le voit sur les créneaux de gym du QG, il y a beaucoup de travail de force qui est fait autour. Bah, on fait presque que ça, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Au niveau ratio, travail de force et travail de gym pur, Mmh. la force est quand même un peu plus importante dans tes créneaux, en général. Ouais, bah, on est, après dans les créneaux, tu as une grosse composante de force. Mmh, L'autre partie, c'est du renforcement musculaire ouais, et de temps en temps, je cale une séance, bah, là, comme, jeudi dernier où mmh, c'était du handstand. On se mettait en binôme et on essayait de tenir en free, ouais, un max de temps. Voilà, bah, voilà, ça suit un peu le programme, qu'on a depuis quelques semaines et mmh, puis c'est une séance qui est un petit peu plus fun, on va dire. ouais, c'est ça, Faut pas oublier la partie un petit peu fun dans tout ça, un mais voilà, petit le peu plus ludique, important, c'est le renfo. mmh, Si tu pas fort, bah, ça sert à rien. ouais, c'est ça. Tu vas pas essayer de faire des trucs. Surtout que la gym, c'est de la force. Oui, Ouais, oui, oui. On dit, tu sais, il y a souvent les gens, ils font: «Ouais, j'ai pas encore la technique des muscle up, j'ai pas encore le déclic des muscle up, ouais, j'ai pas encore le déclic des toast to bar». mmh, Bah non, en fait, c'est juste que tu pas de force. ouais, Donc du coup, fais de la force et tu verras que ton déclic de muscle up, il va venir pas tout mmh. seul, mais il va venir petit à petit. Ouais, bah, tu vas construire plein de choses autour de ton objectif, en fait, Mmh. pour atteindre ça. Et en gros, c'est pas en brûlant les étapes que tu vas y arriver, mieux ou plus Ouais, facilement ou plus ouais, rapidement. c'est ça. Dans la progression qui est pas respectée, est-ce qu'on peut reparler un petit peu de la compétition? La compétition, on a fait le podcast, c'était le 16 sur la compète? Heu, oui, je crois. Ouais. Je crois, c'est ça, ouais. Ouais. Les gens qui sont en scale et qui vont faire des compètes, Mmh. ils ont pas tous les mouvements. Ouais, Donc d'un point de vue progression, on n'est pas encore ceinture noire, mais on va aller faire, des combats en ceinture noire, tu vois? c'est ça. Donc Mmh. il y a un respect de la progressivité qui est pas trop présent. Après ça peut être fun, hein, une fois de temps en temps de faire une petite compète ou un truc comme ça, Ouais, c'est ça. mais la compète va entre guillemets, «couper un peu, ta progressivité», quoi. Mmh. C'est dans ton plan d'entraînement sur le long terme, il y a une bonne période où si tu fais une compète, 2 compètes et en général les gens qui font des compètes en scale, ils en font presque tous les week-ends, Ouais. bah, c'est sûr que leur progression, elle sera nettement coupée. Oui.
Parce qu'en plus, ça entretient un petit peu le fait de pas forcément chercher à progresser, quoi, en fait. Oui, ouais, C'est ça. d'autres enfin, pour certaines personnes, ouais. Oui, pour Mais tu certaines sais, tu personnes. tu remarques dans certains sports quand Mmh. des fois, tu as les sportifs de haut niveau qui vont faire, 1 an de prépa physique, en fait. Ils vont faire 1 an Ouais, de renforcement, de machin, de travail technique avant de retourner sur de la compétition. ouais, Mais non, tu en crossfit, tu as des gens, ils ils font des compètes tous les week-ends et ils s'en battent les couilles. ouais, c'est ça. Après chacun voit son kiff, là où ils Ah oui, veulent, bien hein. sûr, Mais, après, oui, si c'est ton kiff de faire des petites mmh, compètes comme ça tout le temps, parce que tu prends du plaisir là-bas, ouais, vas-y, hein, ce que tu veux, hein. franchement, tu fais ce que tu veux. Mais après, si tu as pour objectif de monter et cetera, bah, faut pas te voiler la face, quoi. Faut travailler, prendre de la force et puis faut faut avoir la discipline de passer par des étapes à Mmh. respecter, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Bah, ouais, 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 ouais. normal. Donc, la progression, par exemple, en gym, qu'est-ce que c'est? La Bah, progression des mouvements? alors, je vais pas tout expliquer parce que en vrai, ça serait un petit peu, un petit peu, divulguer tous nos secrets. Ouais, Mais, mais, bah, juste, comment dire? Juste, pull-up, heu, viens au QG, voilà, ouais, c'est vrai, c'est vrai. ouais. Pas faux. HSPU? Bah, viens au QG. Voilà, non mais en fait, il y a un voilà, c'est pourquoi tu déchires le ton Je sais pas où je dois faire un putain, tu truc. un Ah OK. problème. Je sais pas, prends un stylo, hein. Casse pas le stylo. Non, comment progresser aux tractions? Bah, c'est simple, fais de la force. Mmh. Tu veux plus de keeping pull-up? Tiens, hop, pour le Murph, tu veux faire tes 100 pull-up? Bah, prends de la force, tu vois? Ce sera mieux. Tu veux faire des muscle-up? Je suis prêt à te parier que si tu arrives pas à faire des muscle-up, alors ça peut être comme toi par exemple, Mmh. un blocage psychologique. Ouais. Genre, tu as peur d'être au-dessus de la barre. Ouais. Ah ça, moi, c'est ça à 100. Ouais, parce que toi, c'est pas un manque de force, parce que toi, tu arrives à arriver, bah, tu as un chest to bar au nombril. Donc c'est clairement pas un manque de force, mais par contre, tu as une appréhension arrivée de la barre, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, dans la plupart des cas, si tu arrives pas à faire de muscle up, c'est que tu as pas de force. Mmh. C'est simple, c'est que tu pas encore la force pour faire le muscle up. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, tu peux avoir la force pour faire passer ton menton au-dessus de la barre et Ouais. dans ce cas-là, faire une pull-up Mmh. strict. Mais par contre, Ah, tu viens de shooter le micro, pardon, excusez-nous. excusez-nous. Mais par contre, pour amener la barre au niveau de ton chest, là, peut-être que tu as pas des degrés de force qui manquent, quoi. Ah bah, ouais, parce que tu augmentes l'amplitude, donc forcément, si tu augmentes l'amplitude, Mmh. bah, tu augmentes, le la force nécessaire pour déplacer ton corps. Ouais, puis une force, ouais, qui doit être maintenue sur une plus grosse amplitude. Ouais. Pistol, c'est pareil. Oh, les pistoles, oh, Vindiou, j'ai failli les oublier ceux-là. Bah, pistol, c'est pareil. Bon, il y a un gros, chez certaines personnes, un gros manque de mobilité, Ouais. mais en fait, c'est plus souvent un manque de force. Mmh. Tu sais, on dit souvent: «J'ai pas de mobilité, j'ai pas de Ouais, c'est ça. mobilité». Quand tu me regardes faire des pistoles, tu dis que le mec est pas à l'aise. Ouais. Tu fais: «Pouah, le putain, franchement, il est pas à l'aise, hein». Tu sais, j'ai pas ma jambe l'autre jambe qui est tendue et tout. Mmh. Mais j'ai la force pour faire des pistoles. Ouais. Il y en a beaucoup, c'est pas un manque de mobilité, c'est un manque de force. Mmh. Et c'est surtout qu'en général, les pistoles, tu viens vraiment dans une amplitude qui est assez importante. Ouais, Donc sur en une jambe en gros, plus. ouais, voilà, sur une jambe, donc au niveau de l'équilibre et tout, c'est compliqué aussi. Et souvent, bah, ouais, les personnes ont de la force, mais que sur une amplitude très restreinte. Donc là, bah, pour le coup, on va venir, dans des amplitudes un peu plus basses et cetera, développer de la force dedans, essayer d'aller gratter les petits centimètres au fur et à mesure, quoi. Ouais, C'est ça. ouais. On reste sur la gym, HSPU, c'est la même chose, hein, les pompes, tête à l'envers. Ouais. Ah bah, là, faut Heu, bencher, hein. Là, faut bencher. bah, là, faut si tu pas la force pour faire des pompes, faut faire du développé Mmh. couché. Ouais. Mais de toute façon, si tu pas Mmh. la force pour faire des pompes, ne cherche même pas à faire des pompes les pieds en l'air. Ouais, c'est ça. Ça rejoint un petit peu la progression qu'il y a en gym, quoi. Ouais, On va pas faire des keeping avant d'avoir les stricts. C'est oui, pareil c'est pour les, c'est vrai qu'on a parlé du keeping et du strict, mais pas forcément de l'évolution. mmh, C'est-à-dire que, ouais, bah, par exemple, si tu n'as pas des vraies belles pompes, mmh, cherche pas à faire des HSPU, sinon enfin, il y a un truc qui ne va pas. Et pareil, si tu n'as pas de pompe, mmh. bah, bench.
Tu sais, Ouais. il y a beaucoup de gens Mmh. qui pensent que les pompes, c'est la première base et ensuite on fait du développé couché et tout ça, mais Ouais. développé couché, tu peux commencer à 10 kilos, 15 kilos. Ouais, c'est ça et puis après, bah, Alors que tu le augmentes. alors que les pompes, bah, tu ton corps, quoi. Mmh. Tu peux pas aller en dessous. Ouais. En fait, faut imaginer que dans la progression, on part de quelque chose de basique, un mouvement de base Un mouvement et basique, un mouvement un simple. mouvement simple et après on rajoute, les trucs un petit peu exotiques, le keeping, le butterfly, le machin. Ouais. Ah bah, t bah Les pompes sur les mains, les pompes sur les mains, les pompes avec les pieds surélevés et cetera. oui, parce que les pompes sur les pieds, c'est des squats. Oh ouais, merde. Hem, oui, alors le butterfly vraiment, Ouais, ça c'est c'est vraiment si tu veux faire un bon WOD où tu as un chrono à battre ou je sais mmh, pas quoi, ou si tu es en compétition, ouais, butterfly, mais sinon, keeping. ouais. Faire du butterfly à l'entraînement, nul, ça c'est enfin, fais pas. Ouais, ça sert que pour dans les compètes et cetera, tu peux en faire parce que forcément, il va falloir que tu gagnes un maximum de temps Mmh. et Tu dans les économises entraînements, un max, quoi. t'économiser un max et en même temps, bah, refaire ça proche d'une compétition histoire de retrouver les sensations, quoi, ouais. Ouais, c'est ça, mais enfin, c'est comme le vélo, le butterfly, si tu l'as un jour, tu l'as toujours, hein. Oh putain, je sais pas, je l'ai pas moi, donc il y a que toi qui peux le dire ça. Hier, tu l'avais presque, hein. Chaque, pull-up, tu redescendais un peu en marche. Ouais, mais en fait, il me manquait un bout du butterfly. Oui, c'est vrai. C'est genre je retombais direct comme ça et donc du coup, j'ai dit: «Bah, non, pour les épaules, non». Alors que ouais, tu aurais pu tester. Voir, c'était le jour pour tester. Et ben, je testerai, l'année prochaine. Non, 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 avant l'année prochaine, mec. Non, avant l'année prochaine, Il y en a j'ai on a un tout. truc à faire cet été, Ouais. OK? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, Moi non plus. je sais pas. Mais avant cet été, du coup, pour ton fitness, faut que tu fasses le Murph quand même en moins de 50. Tu as 2 mois pour descendre ton Murph en dessous de 50 minutes Tranquille, tranquille. T'inquiète pas. et Je en prends la montant voiture pour aller à 1 kilomètre aussi, ça va aller. et en montant ton clean. Oui aussi, oui. Ah, il y a du pot sur la planche. Ah là, il y a pas que du pain sur la planche, Ouais. tu as la brioche, tu as la totale, quoi. Ah là, j'ai tout là. Un vrai boulanger, quoi. Vrai boulanger. Hem Ouais, comment respecter la progression au CrossFit? Donc on l'a expliqué, Mmh. la base avant les frivolités. Ouais, c'est ça, exactement et pour en revenir sur le bench, pourquoi on parle autant du bench? C'est parce que c'est l'exercice qui surcharge au maximum la ceinture scapulaire, donc la ceinture des épaules. Il y a aucun autre exercice où tu peux soulever, aussi lourd Avec tes bras, ouais. avec tes bras. Donc voilà, Ouais, pourquoi on parle autant du bench. Mais sinon oui, les bases avant les fioritures. ouais. En haltéro, c'est la même chose. En haltéro, ouais, c'est la même chose. Alors après, en général, bah, si tu fort, ça passe. Ça Jusqu'à un passe cer jusqu'à un certain point. ça passe, mais dégueulasse. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu bourrin, quoi. Non, mais Hem, c'est comme un muscle clean. Si tu n'as pas un bon muscle clean, ouais, ne cherche pas à faire ni un power ni un squat. c'est C'est ça. la même chose. En fait, faut voir, la progression en haltéro comme, la trajectoire, la vitesse et après la charge. Parce que du coup, Mmh. forcément, si tu as pas la trajectoire et que tu rajoutes de la vitesse, bah, c'est un peu comme, les keeping et cetera. Ça va Mmh. se péter la gueule, pas les bons timings et cetera. Si tu rajoutes de la force, bah, tu vas potentiellement te briser Et de la charge. et de la charge. Parce que si tu rajoutes de Oui, la force, oui, en vrai, ça oui, va, de hein. la charge, pardon, autant pour moi. De la charge, tu vas te briser donc voilà. Avoir d'abord les postures, après mettre de la vitesse et après, bah, une fois que ça c'est respecté, Mmh. bah, là, tu peux mettre de la charge, quoi. Ouais et puis même outre ça, tu sais, avant ça, avant de faire de l'haltéro, moi je pense qu'il faut d'abord un bon squat. Faut que tu saches tirer une barre avec un dos droit, Mmh. que tu saches, bah, bien squatter ou alors bien overhead squatter. Il y en a beaucoup qui font du snatch et qui Et savent qui, même pas faire d'overhead squat ouais, c'est ça. et là, ça pose problème. Du coup, ça fait des snatchs dégueulasses. Mais comme l'overhead squat, c'est chiant à travailler, on va pas se mentir, ça fait mal, les poignets, ils ont mal, Ouais, on n'est pas forcément à l'aise dans les premiers temps. Du coup, je le ferai plus tard. Ouais ouais, et du coup, ça finit avec des snatchs dégueulasses. ouais.
Bah, faut comprendre qu'en fait, faut être à l'aise, l'haltéro, c'est un sport qui demande beaucoup de qualité physique et cetera et pour développer cette qualité physique-là, si on a un déficit dans la mobilité, tout ça, le plus chiant, c'est, bah, d'y aller, en fait. Faut y rester. Si tu un overhead squat à chier, bah, faut que tu fasses des overhead squats, pour le coup. Ah bah, oui, c'est sûr et il Mais y a il y a il y en a beaucoup, moi je me souviens, au début, quand j'étais alors pas quand je suis arrivé dans le crossfit parce qu'en fait, je faisais de l'haltéro et machin et plein de trucs mmh, et un peu de gym et de la gym stricte parce que je ne pouvais pas faire autrement. Tu sais, j'avais pas genre pour les, bah, muscle tu up avais aux pas anneaux, le matos, tout ça. ouais, j'avais pas assez de haut, de plafond. Mmh, Du coup, j'étais obligé de faire des muscle up, strict en L, tu sais, en partant, cul au sol. Bah, j'étais obligé. Mais du coup, ça a pas mal, renforcé le truc et au niveau progressivité, je savais pas, mmh, mais c'était pas mal. Et après, je suis arrivé dans l'enseignement du CrossFit et là où il y a 36 milliards d'exos et tu sais, tu commences à un petit peu connaître plein de trucs mmh et du coup, tu pars un peu en live. Genre, tu ouais, sais, tu regardes les détails de machin et tu mmh, ton orteil, il est pas bien calé sur le 10e degré de ton et tu sais, tu te poses des questions et par mmh, exemple, je voyais des gens, qui avaient, je faisais faire du snatch et tout et je dis: «Ah, ta chute, elle est pas assez bien, pas assez rapide, machin et tout». Alors que je suis convaincu, je j'ai plus trop les mmh, exemples en tête, mais je suis convaincu que en fait, je leur aurais fait faire de 4 l'over semaines d'overhead squat ouais, mmh. et enfin, ils auraient été carrément meilleurs. Ouais, c'est ça. Parce que, du coup, bah, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la posture avant la vitesse. Mmh. Si tu peux pas aller, dans une posture avec une vitesse lente, bah, avec une vitesse rapide, ça va être encore pire, Bah, en ouais, fait. c'est comme les gens qui savent pas faire d'overhead squat Mmh. avec un PVC Ouais. ou un bâton. Mmh. «Bah, non, mais je me sens mieux avec une barre». Mais non! Mais non! C'est si tu arrives pas à faire un overhead squat avec un bâton ou un snatch avec un bâton, tu sais, il y en a beaucoup qui disent: «Ouais, mais je ressens pas le mouvement et tout». Non, c'est que tu es pas fait pour, encore pour avoir une barre. Tu rajoutes une contrainte en plus et c'est un peu l'école chinoise en haltéro où, pendant un Mmh. an, ils font, que du bâton. Ouais. Mais tu fais ça en France, c'est mort. Bah, tu fais ça en France déjà, tu as plus de licencié en haltéro, Ouais. mais après tu peux t'inspirer de ça. Mmh. Carrément. Bah, d'ailleurs, au QG, toi, tu fais faire vraiment beaucoup de ouais, tu fais bouffer, quoi, du muscle, du machin, du truc, du sans contact, du Pas sans strict, contact encore. pas encore sans contact. Pas encore sans Ouais, contact. moi, je me rappelle des fois, tu sais, quand tu as envie de taper dedans un peu Ouais. et que tu vas dans une séance d'haltéro, tu es là, tu es: «Putain, merde, il y a que du muscle clean. Tu me fais chier». Alors ça Tu ressors de la séance, tu es là, tu es: «Mmh, OK». parce qu'il faut savoir que le muscle clean, on peut pas monter très lourd. Donc Bah, oui, c'est chiant, quoi. voilà. Mais ça, c'était sur les anciens créneaux. Maintenant, je les laisse un petit peu plus monter, donc ça va. Maintenant, Ouais, c'est ouais, ouais, mainte ouais, d'ailleurs, maintenant, c'est j'ai vu quelques adhérents, même que quand on fait du barbell cycling et que je les ai, tu sais, tu fais un peu une bonne petite montée en charge. En vrai, il y en a deux trois là, ils sont pas mal et ça j'étais colle. vachement étonné. Déjà, un de leur posture et 2 du fait qu'ils aient pas peur de glisser sous une barre. Bonne petite barre. Putain, c'est beau ça, putain. Putain, non, faut chialer, putain. Ça, c'est un être sensible, notre ami Quentin. Putain. C'est un petit sensible, on a vu ça hier sur le barbecue. Il est après 2 bières, il est de plus en plus sensible. Ouais, putain, j'étais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, dans toute Mmh, cette progressivité, mmh, on parle de strict avant du keeping, on a parlé de bench press, on a parlé de machin. Est-ce que ça rentre dans le vrai CrossFit? Parce que ça, c'est une grosse pas une grosse polémique parce que nous, on s'en branle vraiment de ce que les gens y pensent, ouais. mais on a déjà eu des discussions avec des pseudo crossfitters de bas niveau. Voilà, qu'est-ce que le vrai CrossFit, Jamy? Tu sais, on entend beaucoup, des gens qui parlent d'un WOD ou d'un truc comme ça, c'est: «Ah bah, c'est pas du vrai CrossFit». Mmh Genre mh. moi, j'ai beaucoup entendu parler l'année dernière, j'étais dans une box et je disais comme ça: «Bah ouais, bah avec, CQFD là, On va aller faire le Murph. on va aller faire le Murph dans un parc et tout, si vous voulez et tout machin, vous pouvez venir». C'était sympathique et tout et puis on me disait: «Ouais non, le Murph c'est pas du vrai CrossFit». Et donc
Et donc du coup, à part dire c'était pas du CrossFit, ils avaient des vrais arguments que Non, pour pas du dire tout. que c'était du Non, non, ils ont en général, ils ont pas d'argument. Mais, c'est comme une fois, j'étais à une compétition et je regardais, une équipe, de 2 nanas que je connaissais et il y en a une, elle détestait toutes les épreuves et la première épreuve de la journée où il y a eu du barbell cycling et de la gym, elle était là en mode: «Ah bah ça, c'est du vrai CrossFit». OK. Alors que le matin, tu avais eu de la piscine plus de la dumbbell, tu as eu de la Mmh. course et du strong by, des trucs comme ça. Ouais. Du vélo, du machin, mais tout, enfin tout ce qui compose le CrossFit et du Mmh. coup, elle était là en mode, genre, des cleans, des thrusters et des toes to bar. Ah, enfin du vrai CrossFit. Bah non. En fait, le CrossFit, c'est un mélange de renfo avec, des Ouais. poids, Ouais. de renfo sans poids. Donc des poids en, des barres, des dumbbells, des sacs de sable, Mmh. des sacs de course, des bouteilles d'eau, enfin du poids, Ouais. Des gilets lestés. des gilets hem et de cardio. Donc c'est un mix de tout ça. Après, peu importe l'outil que tu veux utiliser, peu importe ce que tu fais, ça reste dans le CrossFit. Et si tu veux progresser dans le CrossFit, progresser, bah, au niveau de ta santé, tout ça, Mmh. améliorer ta santé, en fait, tu vas prendre que des outils d'un peu partout Ouais. et puis après tu mixes tout ça, c'est du CrossFit en vrai. Genre, il y en a souvent enfin, il y a presque aucune box de CrossFit là qui fait du bench press. Mmh. Genre nous, on doit être une des seules box, de notre coin qui fait faire du bench press et ouais, on parle souvent on entend souvent des crossfitters dire: «Ouais, bah, le bench press, c'est pas on n'est pas des forceurs, on est des crossfitters». Ouais, mais après vu que le CrossFit prend de chaque, un peu de chaque discipline, forcément que la force va intervenir au bout d'un moment. Du Bah, bien coup, sûr. Bah, peu oui, parce que tu fais peu du importe. deadlift, du squat, Du deadlift, du squat, ça c'est tu pas des forceux, mais du deadlift, on a souvent vu au CrossFit, quoi. non, squat, du deadlift. Bah, oui, mais le bench press, vu que c'est un truc tu sais, le crossfit à la Vu base, vu c'est, que vu que c'est un truc, trop pépère, c'est ça? Genre heu, t'es couché, tu ouais, tu vois? T'es couché, ouais. couché et tout, t'es tranquille. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait les débuts du CrossFit, tu sais, là, on voit beaucoup de réels de mecs, de salles de muscu qui sont gaulés comme des allumettes, qui vont critiquer le CrossFit. Mmh. En mode, tu sais, ils font pas des vraies tractions, Ouais. ils se foutent de la gueule. Tu sais, un débat qu'il y avait, il y a 10 ans, mais que, maintenant, plus aucun intérêt. Ouais. Bah, avant, le CrossFit faisait un peu pareil, mais sur la muscu. Tu vois, le but, en fait, c'est enfin, pas le but, mais le système de promotion des 2 méthodes, on va dire, c'était, bah, c'était la guerre entre les 2. Mmh. Le CrossFit était opposé à la muscu. C'est-à-dire que tu travaillais tout le corps, Mmh. tu faisais des exercices athlétiques, tu développais toutes tes capacités, mais il fallait surtout pas, du coup, retrouver des exercices de salle de muscu. Ouais. Donc du coup, il y avait, je pense qu'ils ont développé un côté un peu, pas haineux, mais presque envers, tous les exercices qu'ils peuvent trouver. Tu vois? Dans combien de box de CrossFit, mec, on fait des élévations latérales? Très peu. Bah, Très peu, j'en connais aucune. bah, voilà, bah, à part la nôtre, moi, je vois pas, hein. Ouais. Je pense qu'ils savent même pas l'intérêt que ça a pour, la santé. Alors des grosses épaules. Pareil pour des curls biceps. Mmh. Je suis jamais tombé dans une box de CrossFit où ils faisaient des curls biceps, hein. Faut avoir des gros bras. Bah, ouais, c'est cool d'avoir des gros bras, en vrai. Dans un aspect, force, préparation physique et tout ça, bah, ça a Bah son intérêt. bah oui, grave, grave. Heu, ouais, carrément. Voilà. Génial, merci pour ton intervention, ça faisait plaisir. Non, mais en fait, tu tout bien résumé donc en vrai, bah, j'ai rien à dire, tu as tout bien expliqué. Mmh. Merci Fred. Et toi, Jamy? Ouais, bah, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. Si ce n'est qu'en fait, le CrossFit, vu que tu vas tout mixer, ce que je dis quand tu as les nouveaux adhérents qui arrivent, c'est qu'on prend un petit peu de tous les sports Ouais. et tu le mixes, tu le mets dans un shaker et tu ressors avec un bon petit cocktail, petit tequila, tu vois? Pardon, Tequila heu, Malibu t Pastis. quoi? Tequila Malibu Pastis. Ah mais tu non, jamais de la vie. Hem
Putain, j'en étais où moi du coup? Le shaker de CrossFit. Le shaker, voilà, tu mixes un petit peu tout et ça te fait soit un entraînement, soit un plan d'entraînement, soit un cycle d'entraînement. Mmh. Enfin, peu importe, mais en gros, tu mixes un petit peu tout. Tu viens de te niquer le coude là. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Et donc ouais, ça te fait un petit mix. Des fois, on va travailler qu'avec de la charge, Mmh. des fois qu'avec son propre poids de corps, des fois que du cardio. Et des fois, Les propres. un petit peu des 3 Voilà. ou l'un des 2 ou les 2 Oui, ouais. ou l'un des ou 2 des 3 voilà. Oh putain. Oh la vache! Oh, Ouais, oui, on a compris, on a compris. ouah! Il est gênant le monsieur. Ouais, donc voilà. En gros, tu vas prendre un petit peu tous les outils pour te créer, bah, une bonne santé et puis augmenter tes performances. Donc du coup, augmenter ta santé. Mais en fait, rien ne va s'opposer au CrossFit. Moi, il y a ma façon de penser le sport, elle a complètement changé à partir du moment heu, je me suis dit que tout pouvait être du sport. En fait, que tu ailles marcher, que tu ailles Ouais, faire un petit jogging comme ça, histoire ouais, de récupérer, que tu fasses une sortie vélo, que tu ailles faire un basket avec tes potes. ouais. Tout va être du sport, en fait Mmh. et tout va augmenter tes capacités physiques. Enfin tout, bah, ça dépend comment tu le fais. Ouais, mais ne serait-ce que oui, faire un basket, ça va développer tes Ouais, capacités, c'est c'est ça. sûr. Bah, pourquoi il y a des enfants gros maintenant? Parce qu'ils arrêtent d'aller au basket ou au foot et Oh, ils sont tous à se parler, le foot, c'est pas grave. oui, le foot, c'est pas grave, mais ils arrêtent d'aller après l'école, en vélo au City Stade, pour faire des baskets Mmh, et ils vont se rejoindre le soir, chacun chez soi à la console sur Call of mmh. Duty. Ils continuent de se parler, Ils continuent de se mais par parler, la console. mais par la console. Donc du coup, voilà et tu commandes sur Deliveroo et tu Et tu récupères ton McDo, et tu finis gros. et tu finis ouais, en très mauvaise santé. Et donc du coup, là, on a atteint, 50 de la population obèse. Je pense que dans 10 ans, on Ah sera à ouais? 70. Ouais, Ah ouais? ouais, 50 de la population française? il me semble, ouais. Oh, dur. Merde. Ouais, c'est dur, hein. Ah, fait chier. C'est comme ça. Ouais. Et du coup, conclusion, est-ce que le Murph, c'est du vrai CrossFit ou Ah pas bah, du là, ouais, ouais, le Murph, c'est quand même un putain de WOD mythique dans le CrossFit. ouais. Quand en vrai de vrai, quand tu penses CrossFit, tu sais, tu pas l'habitude de faire du CrossFit. Tu demandes CrossFit, les gens, ils vont soit penser à des efforts un peu comme le Murph. Mmh. Genre moi, je me souviens quand je voyais, les athlètes des games à l'époque faire le Murph, je disais: «Waouh, ça c'est du CrossFit». Ouais. Ou alors ils vont penser, des circuits training avec des cordes, des battle rope. Mmh. C'est à chaque fois, je lui dis: «Bah, le CrossFit, c'est quoi?» On saute au-dessus des pneus et on fait la corde». Je fais: «Oui, c'est bien, c'est presque ça». Il y a pas que ça, Peut y en avoir, il peut y en avoir, mais il y a pas que ça. mais il y a pas que ça. Mais du coup, les gens, voilà, ils pensent à Mmh. ça et le Murph, c'est un WOD mythique de CrossFit et de tous les ans, le Murph, c'est un international, donc il y a pas plus CrossFit que le Murph. Ouais, c'est sûr. Enfin, De c'est de par sa construction et de par la promotion qu'il y a autour, en fait. bah, ouais, attends, militaire, américain, Ouais. traction lestée, course à pied, pompe, squat, enfin voilà, Cardio, c'est cardio. cardio, ouais, c'est américain quoi, c'est CrossFit. Ouais, c'est ça, ouais. Donc oui, le Murph, c'est un des plus gros WOD de CrossFit. De toute façon, tu as 2 WOD les plus connus, c'est Murph et Fran Mmh. D'ailleurs, faudrait et qu'on en fasse un jour, un tiens. Fran? Ouais, Je serais intrigué de savoir combien je fais maintenant. faudrait qu'on en fasse un, tiens. Ouais. Mmh. 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 OK. Ouais, bon, je pense qu'on a tourné autour, de la Au gazinière. autour de la gue si tu veux, autour de la question, pour moi, ça suffira, je pense. OK. Non, bah, écoute, bah, on a fait le tour, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, tout à fait. J'espère que tu as bien aimé, ce nouveau podcast J'espère épisode, aussi. 18. Ouais. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager. À le commenter. Ouais, mets des petites étoiles, voilà, tu partages, en story, tu l'écoutes, voilà, il y a le petit bouton de partager, c'est assez simple, tu cliques sur partager, ça le partage. C'est un outil merveilleux, le téléphone maintenant. Donc voilà, ça coûte, rien. Voilà. Ouais, ça fait développer le podcast. Ouais, cette fois, c'est moi qui le dis, ouais. D'habitude, c'est toujours le collègue, mais le podcast ne grandit pas si tu ne fais pas l'effort de partager, de commenter ou même de l'écouter. Ouais, c'est ça. Donc C'est-à-dire écoute. que
C'est oui, alors un peu bien. C'est-à-dire que voilà, remettons les pendules à l'heure, nous on prend de notre temps, c'est-à-dire qu'on est dimanche après-midi, on vient de faire, 2-3 heures de ménage. Là, on a fait, 1 heure de podcast. Ensuite, il y a le montage que tu feras, il y a toute la promotion derrière. Donc voilà, c'est des heures et des heures et des heures en plus pour vous donner de l'information gratuite, du contenu gratuit, où on donne notre expérience, on partage nos connaissances pour faire grandir un petit peu tout le monde, pour éveiller tout le monde. Donc voilà, voilà, si on n'attend rien en retour, on ne le fait pas payer, on n'a pas de Mmh. sponsor, rien du tout. Donc le petit truc en retour, c'est voilà, le partage pour faire grossir, ce truc-là, quoi. Ça prend 2 secondes et heu et voilà. Donc voilà, Et ben, sur ce, on vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de ouais, dimanche. et Oui, on ce est sera lundi. sûrement lundi, donc Un bon lundi. bon lundi, bon jour férié, C'est un lundi de Pentecôte, là? bonne Et Pentecôte bah, bonne Pentecôte et et on on se retrouve la semaine prochaine. et on vous fait des bisous. Au Heu, niveau de l'épisode, on sait toujours pas ce que ça va être. ouais et voilà, bon, bisous. Bisous.